Eh Pep, viens par ici, toi. Tu as raté l'airdrop de Wormhole? Sache qu'il s'est valué à plus de 5000 $ pour quelques tâches très simples à réaliser. Et ça, je ne veux plus que ça t'arrive. Alors aujourd'hui, je vais te montrer l'airdrop de Jumper et je vais faire en sorte que tu ne passes pas à côté. Car tu l'as bien compris, les airdrops peuvent clairement changer une vie s'ils sont bien pratiqués et bien investis. Alors reste bien attentif jusqu'au bout parce que je vais te donner la démarche pas à pas ainsi que les actions impérative à mettre en place pour aller chercher la plus grosse allocation en dollars possible. Et je te partagerai même une petite tâche bonus, une petite tâche secrète, mais qui peut compter pour le futur airdrop. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle du potentiel airdrop du bridge de Jumper. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications sur YouTube pour ne rater aucun des contenus et faire grossir ton portefeuille. Tu peux aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, X et TikTok. N'oublie pas bien sûr que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant qu'on aille creuser l'airdrop de Jumper, jingle! Alors, tout au long de cette vidéo, je vais te présenter d'abord qu'est-ce que c'est que Jumper, et ensuite on va regarder les tâches essentielles à faire pour essayer de choper le plus bel airdrop possible. Et bien sûr, pour faire tout ça super facilement, on va directement passer sur l'écran. C'est parti! Comme à mon habitude, je te mettrai tous les liens dans la description qui sont safe pour ne pas que tu cliques sur des scams. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Jumper? Eh bien c'est très simple, Jumper est un agrégateur de bridge. C'est en fait une plateforme qui va venir rassembler tous les ponts qui sont disponibles pour passer d'une blockchain à une autre. Donc on va avoir des propositions optimisées en termes de frais et de temps pour passer d'une blockchain à une autre en passant par une seule application décentralisée qui est Jumper. Donc tu l'as bien compris, ça va nous permettre de faire le tri entre de nombreux bridges pour optimiser notre transaction et donc nous faire gagner du temps et de l'argent. Comme tu peux le voir, lorsqu'on se rend sur la page d'accueil, on voit bien que cela nous permet de trouver la meilleure route et qu'il y a 20 blockchains qui sont disponibles, donc on a largement de quoi faire, avec 15 ponts différents et 33 DEX pour pouvoir faire des échanges de crypto-monnaies, par exemple de l'Ethereum contre de l'USDT. Si tu te rends dans le Jumper Learn, on peut clairement avoir de gros indices. On voit qu'il y a des guides pour pouvoir bridger vers Solana. Pourquoi? Pour une airdrop season qui se met en place. Donc cela annonce quand même de très grande chose et nous donne pas mal d'indices. Jumper est d'ailleurs propulsé par Liffy, qui est simplement un protocole qui permet de faire des échanges de crypto-monnaies à travers des agrégateurs d'échanges décentralisés, comme PancakeSwap, Uniswap, 1inch, mais aussi de différents bridges. En fait, c'est un petit peu comme Layer 0 si tu as déjà suivi mes précédentes vidéos. Et tout ça en fournissant un protocole modulaire qui est déjà tout prêt en place, disponible pour les développeurs et qui leur fait gagner énormément de temps. Nous allons maintenant regarder les critères à mettre en place, à viser avant de farmer justement Jumper. Eh bien c'est assez simple, ils sont vraiment très simples, très classiques. Quand on est dans la catégorie des airdrops actifs, où on passe un peu de temps en dépensant des frais pour gagner un bel airdrop, et je remercie notamment Red l'explorateur sur Twitter qui a effectué un très bon travail pour nous fournir un tableau en fonction de l'XP qui nous est apporté par rapport à nos actions sur Jumper. Comme on peut le voir, on a 4 NFT qui sont disponibles, le Transactor, Bridgeor, Swapor, Chainor, et qui rapportent chacun de l'XP en fonction des différentes tâches. Le Transactor, on va l'avoir en faisant des transactions, donc on peut voir qu'entre 1 et 5 transactions, on gagne 10 XP par exemple. Il va y avoir ensuite le Bridgeor, ça va être le volume en dollars que l'on va bridger. Donc si on bridge 1000 $ 10 fois, ça va nous permettre d'avoir 10 000 $ de volume. Et il y a aussi le Swapor qui fonctionne de la même manière, mais là cette fois on va faire un bridge en échangeant en même temps une crypto-monnaie contre une autre. Donc si on fait 10 bridges en échangeant en même temps de l'Ethereum contre de l'USDT par exemple, eh bien ça va nous faire 10 000 $ de volume pour le Swapor. Et pour finir, on a le Chainor qui nous rapporte de l'XP en fonction des blockchains utilisées. On a notamment à partir de 2 blockchains différentes 10 XP et environ 30 XP maximum pour 10 blockchains utilisées. Donc on va viser le volume, le nombre de transactions et les blockchains en même temps. Tout ça pourquoi? Pour avoir le plus d'XP possible, et il faut savoir que cet XP est calculé chaque dernière semaine du mois et mis à jour chaque première semaine du mois. Donc n'aie pas d'inquiétude si tu ne vois pas ton XP bouger en temps réel. D'ailleurs, les membres du club Côté Crypto ont pu accumuler de l'XP depuis déjà plusieurs semaines. Pourquoi? Parce qu'ils disposent d'outils, de stratégies pour se placer au meilleur moment, au meilleur endroit, et donc gagner beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent. Donc si jamais tu souhaites nous rejoindre, n'hésite pas à remplir le petit questionnaire dans la description. Et pour commencer le farm, ça va être très simple. Il suffit de cliquer sur
commencer. De connecter son wallet en haut à droite. Par exemple, moi j'ai connecté un wallet MetaMask et un wallet Phantom. Tu peux aussi connecter différents autres portefeuilles. Et là, ça va être vraiment très simple. Par exemple, je vais choisir une blockchain Arbitrum. Je vais choisir de l'Ethereum, puisque j'en ai à peu près 33 $. Et je vais dire que je vais choisir une autre blockchain, donc par exemple zkSync Era. Mais par contre, cette fois, je vais passer par de l'USDC. Et donc, on voit bien que je vais passer d'Ethereum sur Arbitrum vers de l'USDC sur zkSync Era. Donc je vais à la fois faire un bridge entre deux blockchains, une transaction et un swap en même temps. Et donc là, je vise le maximum d'XP. Et ensuite, je vais rentrer mon montant, par exemple 0.01. À partir de là, l'agrégateur propose différentes solutions, notamment celle qu'il choisit comme le meilleur retour. On voit que l'on a peu de frais et que cela est très rapide, en passant par Seller Bridge. On peut aussi avoir un peu de détails juste en dessous. On voit qu'il y a un échange sur Dodo et ensuite un bridge avec Seller Bridge. On peut aussi choisir différentes autres solutions. Et donc cela permet clairement de faire de super combos avec plein d'autres airdrops. zkSync, Base, Linea, on peut même farmer l'airdrop de Layer 0 en choisissant comme route Stargate. Ce que l'on peut par exemple avoir en envoyant de l'Ethereum depuis Arbitrum vers Base et en choisissant la route Stargate. D'ailleurs, si tu veux farmer les différents airdrops, n'hésite pas à aller consulter les différentes vidéos qui vont pouvoir s'afficher juste au-dessus. Comme ça, tu pourras faire de super combos. Et donc là, tu l'as clairement bien compris, ton but, ça va être d'utiliser le plus de blockchains possible, tout en faisant le plus de swaps possible. Et quand tu as reçu par exemple tes USDC sur zkSync, et bien là, c'est assez simple, tu peux faire la même chose en renvoyant par exemple tes USDC de zkSync vers des ETH sur Optimism. Tu vas rentrer le montant, par exemple 10 $, des routes vont de nouveau s'afficher, on voit que l'on nous propose Across via Li-Fi, on clique ensuite sur revoir le pont, commencer le pont et de valider donc toutes les transactions qui vont s'afficher. Il faut savoir que tu vas compter entre 10 centimes et 3 $ de frais selon les blockchains que tu vas utiliser. Donc il faut quand même faire attention à ça. Forcément, le farm d'airdrop coûte des dollars en frais. Mais par contre, on peut avoir une superbe allocation à la fin. Et quand on revient un petit peu sur les critères, concrètement, si on a 1000 $ pour faire un peu du volume et des transactions, ce que j'aurais tendance à recommander, c'est d'aller chercher les 10 transactions, comme ça, ça nous fait les 10 blockchains en même temps, de faire ça avec 1000 $ pour en même temps avoir les 10 000 $ de volume, les 10 000 $ de volume en bridge et les 10 000 $ de volume en swap. Et comme ça fait déjà une très bonne base. Après, ensuite, on peut aller bien plus loin en allant chercher 50 transactions, 100 000 $ de volume ou encore 125 000 $ de swap. Mais ça, c'est plutôt destiné à des plus gros portefeuilles. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les airdrops que toi tu farmes. Et si jamais tu as besoin d'aide, tu peux aussi me le dire et je pourrai très probablement te décoincer et t'aider. Tu pourras ensuite bien sûr visualiser ton XP dans le Jumper Profile en haut à droite. Tu attends bien sûr un petit peu que ça charge et tu vas voir que je suis personnellement niveau 7 et tes missions complétées s'affichent juste en bas en fonction des différents mois. Février, mars, etc. etc. Tu vas voir ton XP qui s'accumule. Et voici maintenant venu le temps de la petite quête secrète de Jumper. Tu peux l'avoir directement dans les missions disponibles avec parfois des whitelists, mais là on va minter, donc récupérer sa photo de profil dynamique. Il suffit de cliquer sur Join et ça nous amène sur Merkle. Donc tu peux voir, moi je l'ai directement minté et je peux l'éditer, donc changer ses costumes, ses attributs, etc. etc. Je te recommande de la minter, ça va se dérouler sur la blockchain Base et ça va te coûter 10 ou 20 centimes. Par contre, ça peut être un critère d'éligibilité concrètement, parce qu'en fait avec les transactions que tu vas faire, tu vas gagner différents rewards. Et donc ça va te donner des loot box avec de l'équipement dedans et de l'XP pour pouvoir habiller ton PP. Tu vois concrètement que tu as jusqu'au 29 juin pour faire ça, donc peut-être que l'airdrop se déroulera après. Et ensuite, cela sera certainement intégré directement à Jumper pour pouvoir avoir sa photo de profil personnalisée associée à son niveau. Et pour compléter cette petite quête secrète, tu vois aussi qu'il y a deux différents onglets. En général, c'est bien d'utiliser tous les onglets qui sont dispo. Ça va te permettre d'envoyer des frais de gaz d'une blockchain à une autre pour pouvoir payer tes transactions. Par exemple, tu vas pouvoir envoyer de l'Ethereum d'Arbitrum vers du Matic sur la blockchain Polygon. Et donc ça, en rentrant le montant, tu peux cliquer sur obtenir du gaz et ça te lancera une transaction. Tu peux aussi d'ailleurs faire des achats par carte à partir d'euros pour acheter différentes crypto-monnaies disponibles et sur différentes blockchains, par exemple de l'Ethereum sur Arbitrum. On voit que pour 100 €, eh bien on va avoir 0,035 environ Ethereum. Il suffit alors de payer avec sa carte de crédit et le tour est joué. Parfait, tu es maintenant prêt pour aller chercher des centaines voire des milliers de dollars grâce à l'airdrop de Jumper. Et d'ailleurs, si tu veux continuer à booster ton portefeuille, je te propose une opportunité juste ici qui pourrait décupler tes finances.
Donc n'hésite pas à la saisir et surtout à ne pas passer à côté si tu veux vraiment exploser pendant le bull run. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes sur mes différentes vidéos et on se dit à très vite.